Evelyne Dress, bonjour, merci d'être avec nous. On ne guérit jamais de son enfance, jamais de son histoire familiale, jamais de son premier amour. Je lècherai toujours les roux-doudous de mes 5 ans. On est de son enfance comme on est d'un pays. Je suis un peu du boulevard des filles du Calvaire à Paris, mais beaucoup de la route Napoléon. Je trouve que ça résume parfaitement votre beau texte, ce qu'on peut trouver dans ce livre. Alors, vous avez osé. Vous avez osé quoi, chère Evelyne? Vous avez osé me téléphoner en me disant, Lise, j'écris un livre sur le Dauphiné. Ok, très bien. J'ai osé dire, ah bon, mais ça a quand même un peu un rapport avec... Et vous m'avez répondu, bah oui, bien sûr, toujours avec moi. Et vous m'avez envoyé ce livre qu'au départ, étant donné le titre, je prenais pour un guide touristique en me demandant, mais comment elle va parler de... Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est à la fois une invitation à découvrir ce territoire extraordinaire que vous avez arpenté, si j'ose dire, et dont vous nous donnez le goût à la lecture, mais c'est surtout un retour sur une région qui vous est chère pour des raisons strictement familiale. Vous êtes issu d'une famille juive polonaise qui est ultra présente tout au long de l'écriture de votre livre. Alors, comment peut-on dire? C'est un guide touristique autobiographique, c'est quoi? Comment on peut le définir? J'appelle ça une autobiographie en touriste. Ah, voilà, que c'est joli. Voilà. Alors, il y a plein de choses à dire. Évidemment, cette province, ce coin est pour moi le paradis. Il est resté dans mon cœur. Malheureusement, je n'y ai plus rien, aucune attache. Ma grand-mère a vendu la maison, a vendu les terrains qu'elle possédait. Et donc, et pourtant, je l'avais supplié à l'époque de ne pas le faire, mais bon, elle a tout vendu parce qu'elle-même voulait tourner une page. Alors, il faut peut-être rappeler que je suis née à Lyon dans le train parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble où habitait sa mère, depuis la guerre, puisque Grenoble était au départ en zone libre. Donc, mes grands-parents avaient quitté Paris pour s'y installer. Et puis ensuite, les Italiens qui occupaient Grenoble et qui étaient assez laxistes au sujet des Juifs ont été remplacés par les Allemands. À ce moment-là, évidemment, il a fallu à nouveau porter l'étoile jaune, etc. Donc mes grands-parents se sont enfuis dans la montagne et ont investi une ferme à Petit-Chais. Petit-Chais étant un hameau de 5 maisons. Et j'ai donc... Votre shtetl, on peut le dire français. Voilà. Et dont vous parlez beaucoup dans vos différents ouvrages, parce que évidemment, on ne vous présente plus. Vous avez eu plusieurs prix, vous écrivez abondamment et vous nous parlez beaucoup de Petit-Chais. Oui, Petit-Chais est cher à mon cœur, évidemment. Pas seulement parce que j'ai été habituée, élevée dans cet endroit merveilleux. J'ouvrais mes yeux sur une montagne qui s'appelle le Grand Cerf, d'une beauté incroyable. Alors évidemment, je pense que ça forge le goût des belles choses. Mais aussi parce que, comme je vous disais, Petit-Chais, c'est un hameau de 5 maisons. Et que faire quand on est bébé, quand on est petite, dans ce hameau, sinon que de voir qu'au bout du chemin, il y avait un jeune homme qui était un véritable prince charmant, dont je suis tombée éperdument amoureuse. Vous étiez précoce, hein, quand même. Non, je vous assure, les petites filles savent ces choses-là. C'est vrai. Et en tout cas, le garçon en question, lui, avait entre 17 et 19 ans. Évidemment, je n'existais pas pour lui. Oui. Du moins, le pensais-je. Alors... Mais vous avez... Bon, disons que
ce guide paru chez Magellan et compagnie, qui est une visite touristique sans en être une, comment est-ce qu'on vous l'a présenté? On vous a demandé de parler du Dauphiné parce que vous aviez écrit des livres avant. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que je rencontrais dans les salons du livre le directeur de Magellan et compagnie qui s'appelle Marc Wills et qui est venu vers moi, probablement parce qu'il voyait que j'attirais quand même beaucoup de lecteurs. Bien sûr. Et donc, il m'a demandé si je n'aurais pas une idée à lui proposer. Et tout de suite, j'ai pensé à lui parler de Le Dauphiné. Et tout de suite, il a été d'accord pour que je lui propose quelque chose. Et ça a été formidable. Il m'a fait un contrat en toute confiance, sans me demander de lui donner un synopsis ou quoi que ce soit. Et je me suis lancée dans cette écriture qui m'a fait un bonheur total, parce que revenir sur les traces de mon enfance, revenir sur cette région, reparler de Petitchey me comble de bonheur. À chaque fois, je ne peux pas vous dire. Ça se voit quand vous en parlez. Vous êtes juste illuminé et nos auditeurs peuvent le voir puisqu'on est filmé ce matin. Alors, justement, donc, Petitchey au cœur du Dauphiné, mais également une région élargie, puisque vous vous êtes beaucoup promené pour nous faire part de vos coups de cœur. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que je connais très très bien la région et ma grand-mère à un moment a vendu Petitchey, la maison on va pas raconter les détails, parce que on peut pas raconter parce qu'en fait il y a toute une histoire derrière et j'ai envie que il y a du suspense. Voilà, oui, il y a du suspense. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais écrit juste avant un roman qui s'appelait La maison de Petitchey. Oui. Et j'étais partie pour ce roman de la même anecdote, c'est-à-dire de cette petite fille amoureuse du jeune homme du bout du chemin. Mais à partir de ça, j'avais construit une histoire de rivalité entre deux sœurs amoureuses du même jeune homme. Oui. Et avec l'une qui épouse le jeune homme en question et l'autre qui veut reprendre ce que sa sœur lui a volé. Voilà. Oui. Et c'était une histoire qui se racontait d'été en été dans cette maison de vacances. Et donc, c'est pour dire que Petitchey, je connais, mais ma grand-mère, à un moment, a vendu la maison de Petitchey et a acheté une autre maison sur l'autre versant de la montagne, à Mins. Oui. Mins est un très joli village que se partagent les catholiques et les protestants, car l'Isère est un fief protestant, voilà, qu'on découvre aussi dans mon roman. Mins, ça s'écrit M-E-N-S. Oui. Je savais d'ailleurs, je vous remercie de l'avoir prononcé, parce que je ne savais pas si on disait Mans ou mince, vous voyez. Voilà. Et en tout cas, le Dauphiné contient les 7 merveilles du Dauphiné, avec la pierre percée, tous des lieux absolument magiques. Et je dois vous dire que j'ai adapté La maison de Petitchey, mon roman, pour en faire un film, et j'espère bien le tourner un jour. Oh là, on y croit, là ça va mieux, ça y est, les spectacles reviennent, les salons du livre aussi, pourquoi pas le cinéma, bien sûr. Voilà, donc je connais parfaitement cette région, évidemment, je l'ai sillonnée de long en large. Et je l'aime d'un amour total. Vous avez presque une écriture vibratoire, oui. Vibrante en tous les cas. Et donc, pour situer Petitchey, tout le monde connaît, qui a parcouru la route Napoléon, oui. La côte de la Fraye. La Fraye, c'est une côte à 12%. Quand on l'a fait dans le sens de la montée, alors nous étions en 2 chevaux, les promeneurs à pied allaient plus vite que nous, mais quand on la descend dans l'autre sens, il ne faut pas mettre le frein pour la descendre, car elle est très vertigineuse. Beaucoup d'accidents ont lieu dans cette côte et qui se termine à Visil. Et donc, il faut la descendre en 2e, oui. Pour être en frein moteur. Voilà. Et donc, les gens connaissent la côte de la Fraye.
le lac de la Fraye. Et vous l'avez fait en 2 chevaux, vous l'avez pas fait à pied? Non, on l'a fait en 2 chevaux, mais quelquefois Vous l'avez aussi fait à pied. J'aurais voulu descendre de la 2 chevaux parce qu'on était tellement ridicules. Alors, mais en tout cas, la Fraye est connue pour Napoléon, car c'est là que se situe la prairie de la rencontre entre Napoléon et les troupes de Louis XVIII, et qui étaient venues pour attraper Napoléon qui rentrait de l'île d'Elbe, s'était enfui. Et donc, et quand sur cette prairie, Napoléon est descendu de son cheval, s'est approché des troupes de Louis XVIII et leur a dit: je suis votre roi. Il a ouvert sa veste pour dire aux troupes de le tuer s'ils ne voulaient plus de lui. Et bien sûr, évidemment, ils l'ont tous rejoint. Et vous le racontez très joliment dans le livre. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que avec vous, la petite histoire rencontre la grande. Votre petite histoire, petit chef, votre grand-mère, votre famille, la petite fille au bout du chemin, etc. Et puis d'un coup, on est dans l'histoire du Dauphiné. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. C'est ça. Mais c'est ce qui nous a accompagnés aussi quand nous y habitions. C'est-à-dire que, par exemple, c'était René Coty, qui était le président à l'époque, allait en vacances à Visil. Ah oui. Et en tapant le carton... Vous l'aviez rencontré? Non. Non, mais mes parents étaient très fiers d'avoir un président non loin de chez nous. Bah oui. Voilà. Et Napoléon, bien sûr, nous l'avons toujours admiré. Ne serait-ce que pour ce qu'il a fait avec les Juifs de France, j'imagine. Absolument, pour ce qu'il a fait pour les Juifs, et aussi son code Napoléon, qui n'est pas très très éloigné de nos 613 commandements. Peut-être a-t-il puisé dedans. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça fera l'objet d'un autre livre. Oui, c'est un projet, mais très lourd, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, vous devenez, grâce à ce guide, c'est pas un guide, grâce à ce livre, un peu historienne aussi. Oui. Mais quelque part, vous l'avez toujours été. Bien, c'est-à-dire qu'à chacun de mes livres, je suis obligée de travailler beaucoup l'histoire, puisqu'il y a toujours des références dans les tournesols de Jérusalem. Se passait à la fin du 19e à Paris, au début du 20e à Jérusalem. Je suis obligée à chaque fois de faire comme ça des recherches. Bon, on ne va pas parler de tous mes livres, mais à chaque fois, comme ça me passionne effectivement de replonger dans l'histoire. Et là, c'est du pain béni. Évidemment. Alors, dans ce livre, je rappelle Le Dauphiné, paru chez Magellan et compagnie. Vous parlez beaucoup de vos pérégrinations dans le Dauphiné. Vous campez? Oui. J'adore le camping. Ah, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut que je lui en parle. Oui. Et bien sûr, je ne raconte pas ici, mais on a des histoires de camping avec mon pauvre papa tailleur sur mesure qui ne savait pas monter une tente. Ah alors, oui, quand donc, même. Chaque fois qu'on a dû camper, ça a été assez épique. Mais moi, j'adore ça. Du coup, ça m'a... Et vous savez monter une tente? Peut-être pas vraiment, parce que je suis allée donc en repérage pour mon film, La Maison de Petitchet, et je suis partie avec deux assistantes, et il y avait des tentes pour payer moins cher, le repérage, etc. Et heureusement, l'une des deux savait monter la tente, parce que franchement, ça n'aurait jamais été capable. J'en suis absolument incapable. Mais vous aimez Je tiens dormir. de mon papa. Voilà. Et vous aimez dormir dans la nature? Oui, j'adore ça, vraiment. Oui. Vous avez prévu ça pour les vacances, non? Peut-être pas cette année, parce que vous savez que j'avance en âge et que le camping est de moins en moins facile. C'est vrai. Alors, enfin, c'est pas vrai que vous avancez en âge, ça ne se voit pas, chère Evelyne, mais en revanche, c'est vrai que c'est quand même un peu rudimentaire. Voilà. Voilà. Alors,
ce livre, donc, comme on le disait, la petite histoire rejoint la grande. On n'a pas envie de dévoiler aux auditeurs la petite histoire parce que la fin est un peu bouleversante, tonitruante. Il y a un suspense. Comme on l'a dit, combien de temps vous avez mis à écrire ce livre? Eh bien, écoutez, ça s'est fait pendant le premier confinement et c'est tombé à pic parce que moi j'ai adoré le confinement, tous les confinements. J'aimerais que ça continue. Oh non, nous faites pas ça, nous faites pas ça. Et vous savez que pendant le confinement, on a tous fait un retour sur soi-même. Bien sûr. Et donc là, c'était vraiment, c'est très bien tombé parce que c'est vraiment aller se fouiller à l'intérieur et au plus loin à l'intérieur. Et donc, j'ai adoré, évidemment, et le confinement, et écrire le Dauphiné. Voilà. Alors, vos projets d'écriture, racontez-nous. Alors, je suis... récemment, il y a un autre livre qui est sorti qui s'appelle Mécha, aux éditions Glyph. Je vous ai reçu pour cela. Et vous m'avez reçu fidèlement. Parce que les chats, moi, c'est pas trop mon truc, mais Mécha, à travers votre histoire, il y a une ampleur, et même une ampleur juive, si j'ose dire, qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, bien sûr, puisque encore une fois, c'était pendant le deuxième confinement. Mais oui. C'est la raison pour laquelle je vous dis que j'adore le confinement et que je me suis fouillée d'un autre côté, Mécha n'étant qu'un prétexte. Pareil, ça paraît comme ça derrière ce titre un peu gentillet. Non, pas du tout. C'était aussi une autobiographie. Et vous n'avez toujours pas de chat? Et je n'ai pas de chat. Voilà. Mais le livre vaut la peine. Oui. C'est des livres délicieux. Et puis en plus, avec l'été, on a plus le temps de lire. Donc Evelyne Dresse, Mécha, le Dauphiné, tout ça, c'est à découvrir absolument. Et puis facile à mettre dans une valise. Ils sont très courts, pas trop épais, pas trop lourds. Et là, je suis en train de terminer un nouveau roman et je pense qu'il sortira début 2022. Ah oui? Je ne vous dis rien. Non, même pas un petit thème, un petit mot, quelque chose. Allez. 5 jours dans la vie d'une femme. Waouh, 5 jours dans la vie d'une femme. Rien que ça, on a déjà envie de le lire. Donc, ça paraît début 2022. Voilà. Donc, on prend rendez-vous dans le studio de Radio J, bien entendu. Alors, chère Evelyne Dresse, je rappelle que vous étiez avec nous pour la collection Pour l'amour de. Vous, c'est le Dauphiné et c'est paru chez Magellan et compagnie. Une actualité cet été avant de se quitter? Des salons, plein de salons. Je serai à Saint-Honoré le 10 et le 11 juillet. Je serai ensuite... C'est où Saint-Honoré? Dans la Nièvre. Oui. Enfin, je parcours la France comme ça, de long en large, de salon en salon, et j'adore ça parce que aller à la rencontre des lecteurs, j'adore. Vraiment. Oui, et les lecteurs vous le rendent bien. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour ce joli roman à découvrir, comme je le disais. Absolument. Merci. Bonne journée, Evelyne.